Bonjour à tous, en direct toujours de ma petite balade quotidienne. Alors en plein mois d'octobre, pleine saison des champignons. Donc partagé entre les cèpes, les pleurotes, les lepiotes et autres chanterelles et champignons si possible comestibles. Hein. Faites pas n'importe quoi. Mais belle période pour aller justement investiguer nos forêts. Alors toujours un côté un petit peu une vision toujours un petit peu anthropologiste là-dedans et de se dire que finalement à travers les temps, les champignons étaient quand même des choses, en tout cas des aliments qu'on arrivait à trouver en forêt en profusion. Alors le seul danger était finalement de confondre le bolet avec la manite peut-être, d'où le fait de bien faire expertiser vos champignons. Mais allez-y parce que les champignons, d'un point de vue en tout cas nutritionnel, c'est vraiment, on va dire, un aliment qui est très peu calorique finalement et qui apporte beaucoup de micronutriments. D'ailleurs, il faut savoir que par exemple la vitamine B12, je crois qu'un des principaux végétales qui en propose, c'est le shiitake. Hein. Vous savez, le champignon asiatique qui pousse maintenant désormais en France. Hein. Il y a beaucoup de producteurs de shiitake. Il y en a même un dans ma région. Moi, je suis dans la région centre. Et donc voilà. Bref, on va pas s'égarer. Je voulais pas vous parler de mycologie. Je voulais plutôt vous parler finalement de la façon où le gras appelle le gras. Donc voilà, c'est assez intéressant. On va construire, en tout cas, on va donner du contexte. On va construire cette petite conversation. Alors c'est un monologue hein, finalement, mais ça ne me dérange pas autant que ça. J'ai pas l'impression de me parler à moi-même. Et j'espère qu'en tout cas cette vidéo va être visionnée. Et donc pour vous expliciter un petit peu l'environnement hormonal, on va parler plus particulièrement des oestrogènes et de la testostérone. Toujours en lien avec cette paire de points. Vous savez que finalement je suis un peu omnibulé par ça et que du coup j'ai du mal parfois même à décrocher. Donc voilà, on va parler un petit peu de ça, donc les hormones sexuelles. Voilà. Et ensuite on va un petit peu bifurquer sur une enzyme pardon, qu'on appelle l'aromatase. Vous allez voir son implication au niveau justement de la conformation des oestrogènes, de la testostérone et donc par extension eh bien, du gras, en tout cas de la prise de gras. Donc voilà, pour rappel, les oestrogènes, donc majoritairement chez la femme, il faut savoir déjà que la testostérone et les oestrogènes sont présents chez l'homme et la femme, d'accord, mais avec certains niveaux de dominance qui vont aller dans le sens des oestrogènes pour la femme et dans le sens de la testostérone chez les hommes. Donc les oestrogènes, elles, de façon un petit peu synthétique, elles vont venir finalement maintenir, alors elles vont venir soutenir la santé cardiovasculaire, d'accord. Elles vont rentrer aussi dans la composition osseuse, en tout cas elles vont aider à la densification osseuse, donc voilà, le maintien des os solides, et aussi, alors ça vous le savez peut-être pas, mais elles ont aussi un rôle sur la gestion des émotions. D'ailleurs, on va y revenir plus tard, mais c'est aussi pour ça qu'un des caractères féminins qui est lié à l'émotion est quelque chose qui est en tout cas stéréotype hein, féminin, mais qui vient directement aussi de là. Il faut savoir que j'aime bien dire que finalement nous sommes des êtres finalement biochimiques avant d'être des êtres psychologiques. Bah, tout simplement parce que c'est cette chimie, c'est cette physiologie qui va quand même amener le bal et qui va justement induire un petit peu vos caractères. D'ailleurs, aux antipodes de ça, la testostérone, elle, induit plutôt le caractère agressif, d'accord. L'agressivité qui était aussi chez les hommes une manière, chez les hommes et chez les animaux finalement, hein, parce que la testostérone aussi est présente chez les animaux, était une manière de rivaliser, en tout cas de rentrer en concurrence directement avec d'autres hommes, d'autres animaux, pour pouvoir justement se reproduire, d'accord. Tout ça n'est pas finalement du hasard. Donc voilà, il faut savoir que les jeunes hommes sont plus agressifs en règle générale que les plus vieux, d'accord. En vieillissant, on fait de moins en moins de testostérone au profit justement de l'œstrogène, et c'est aussi, j'ai envie de vous dire, cette finalité biologique qui va être prépondérante là-dedans. Donc voilà, donc quand on a compris ça, on a déjà compris pas mal de choses. Pour la testostérone, en fait, là, donc la fonction, donc je disais sur l'état émotionnel plutôt l'agressivité, la testostérone, elle vient maintenir la masse musculaire. D'accord. Entre autres, elle vient aussi maintenir la densité osseuse, un petit peu comme les oestrogènes hein, qui agissent de concert. Donc voilà, et puis
alors ça on le sait peut-être pas trop non plus, mais elle agit directement sur le niveau de motivation et le moral aussi en règle générale. C'est-à-dire qu'un déficit en testostérone peut induire une démotivation, un manque d'appétence à la vie. Enfin, vous voyez les caractères un petit peu qui seraient liés un petit peu à la dépression. Donc ça, il faut le savoir. Donc là, on va faire un petit focus sur ce qu'on appelle l'aromatase. Donc d'accord, on va parler d'enzymes. Si vous voulez, pour maintenir donc l'équilibre entre œstrogène et testostérone, que ce soit chez l'homme comme chez la femme, on a besoin d'une enzyme, d'accord, cette aromatase qui va venir gérer justement, convertir la testostérone en œstrogène pour pouvoir maintenir cet équilibre. Ce qu'on appelle, vous savez, c'est une vidéo précédente que j'ai faite, le rétrocontrôle hormonal. Eh bien, donc, cette aromatase se situe dans les adipocytes, d'accord. Elle se situe donc dans les cellules graisseuses de votre corps, d'accord. Je voulais juste aussi mettre en parenthèse que le cortisol, les œstrogènes, la testostérone sont des hormones stéroïdiennes, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elles sont fabriquées à partir du stérol, d'accord. Donc grosso modo, le cholestérol va aider en tout cas à la fabrication de ces hormones là. D'ailleurs, pourquoi je dis ça? Parce qu'à un certain moment on voulait faire la peau, il y a eu pas mal de régimes, mais notamment le régime en déficit de gras, en tout cas les régimes, vous savez, où il fallait vraiment enlever tous les gras et les gras de son alimentation. Et bien ça a quand même une sale conséquence sur l'organisme, c'est-à-dire qu'au moins sur la fabrication des hormones, sur la conception des hormones, ça a posé un problème. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne faudrait jamais enlever les lipides. Alors c'est pas que ça, ils sont aussi les lipides constituants des cellules, mais il y a aussi d'autres rôles qui sont joués par les lipides. Mais très clairement, il faut comprendre qu'il ne faut pas enlever finalement toutes les graisses de son alimentation. C'est la dernière chose à faire. Pour revenir donc à cette histoire de testostérone, donc comme je vous l'ai dit, elle maintient la masse musculaire. D'ailleurs non, c'était pas là où j'en étais plutôt à l'aromatisation. Donc l'aromatisation qui est contenue dans les adipocytes, pardon. Et bien finalement, elle va venir donc, comme je vous disais, convertir, d'accord, cette testostérone. Et plus vous allez avoir de cellules graisseuses, et plus vous allez aromatiser, d'accord. Et c'est pour ça que finalement, en avançant dans la vie, moi je suis un quadragénaire, ça me concerne directement, on va dire que mes niveaux naturels de testostérone vont se casser la gueule. Et elles sont déjà commencé à se casser la gueule. Je crois que la proportion, alors c'est un peu mnémotechnique, mais c'est à peu près 10% par dizaine de tranches d'âge, par dizaine, ouais, c'est ça. Donc on va dire que voilà, chaque décennie, on pourrait comptabiliser qu'on a perdu à peu près 10% pardon, de son taux de testostérone. Là, il va falloir faire attention parce que justement, optimiser sa masse graisseuse, vous allez donc convertir plus de testostérone en œstrogène et donc finalement, vous allez prendre plus de poids, notamment, on va dire, de la graisse androgyne. D'ailleurs, c'est pour ça que chez les femmes aussi, passé la ménopause, l'augmentation, en tout cas, on va dire que la problématique en tout cas de trop d'œstrogène aussi chez la femme va se lier justement à ce problème de poids qui va être récurrent. La femme a besoin aussi de testostérone. D'ailleurs, il y a même une compétition, et ça on pourrait en parler dans une autre vidéo, entre toutes ces hormones, notamment entre la progestérone, le stradiol et le cortisol. En fait, il y a un gros lien avec tout ça, super intéressant. Et d'ailleurs, je pense que ouais, vraiment, je vais faire une vidéo pour vous expliquer. Mais toujours est-il, il faut comprendre que voilà, trop aromatiser, c'est trop faire d'œstrogène. Et ça va induire forcément donc des caractères émotifs aussi. Chez l'homme, par exemple, ça va en tout cas catalyser, ça va augmenter ces caractères émotifs qui font que vous pourriez même, en regardant une publicité sur des couches pour enfants, vous mettre à chialer. Réellement. Et c'est bizarre de le dire comme ça, mais c'est une réalité. Une autre problématique aussi, c'est la gynécomastie. On voit, alors ça ne concerne pas que les bodybuilders. Finalement, le principe d'aromatisation, ça c'est super connu par les bodybuilders, parce qu'une fois qu'ils ont arrêté leur cure, en réalité, cette aromatisation, donc la cure, ils s'injectent de la testostérone synthétique. Une fois que, donc ça je ne vous l'ai pas expliqué non plus, mais la testostérone, elle, est fabriquée donc par les testicules, d'accord. Et les œstrogènes chez l'homme sont fabriqués par les surrénales, et chez la femme par les ovaires et les surrénales.
D'accord? D'où le fait qu'elle continue à en produire une fois que les ovaires n'en produisent plus. D'accord? Donc il faut retenir qu'il y a ces deux voies-là. Et bien, pour revenir à cette histoire d'aromatisation, bah, vous voyez, chez les bodybuilders, il y a souvent ce crash qui fait que derrière, justement, on ne peut pas maintenir des niveaux de testostérone trop bas parce que les mecs se mettent à aromatiser et justement, finalement, à développer des gynécomasties et aussi à développer justement des bouleversements un petit peu émotionnels qui vont même jusqu'à la dépression nerveuse. Il faut savoir qu'il y a des gens, des bodybuilders, enfin là, côté un peu dramatique, mais c'est vrai, qui se suicident. Hein. Il y a des gens qui finissent par se suicider, tout simplement parce que cette conformation hormonale, en tout cas, se fait mal et qu'elle commence à impacter la psychologie. D'accord? Mais là, nous, on n'en est pas là. On est sur vraiment un cas, sur des cas, j'ai envie de vous dire, lambda de personnes, entre guillemets, standards, qui, justement, prennent du poids et continueront à prendre du poids. D'accord? À côté de ça, donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a dit, enfin, on a fait le tour, mais finalement, on n'a pas dit grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait pour venir justement empêcher cette dégradation liée à l'âge et au temps aussi qui passe finalement? Parce que comme je vous l'ai expliqué, chez l'homme, par exemple, la testostérone va se casser la gueule de plus en plus et elle va être comblée par les œstrogènes. D'accord? On va dire que finalement, eh bien, on est de toute façon mené à avoir de moins en moins de testostérone. Là, je parle pour l'homme. Eh bien, dans l'idée, il va falloir justement optimiser ça à travers déjà le sommeil. Moi, je le mets toujours en haut de la pyramide, mais vous voyez, parce que on pourra développer aussi au niveau du stress, mais j'ai déjà fait une vidéo un petit peu sur le cortisol et le stress émotionnel, physique et psychologique. Optimiser cette partie, l'alimentation aussi, hein, d'accord? C'est pour ça qu'on vient aussi rajouter un petit peu de protéines pour fabriquer des acides aminés qui vont être hyper importants pour la construction musculaire et pour le maintien aussi de la testostérone. Derrière de bonnes graisses hein, dans l'alimentation, faire de l'activité physique. Aujourd'hui, alors d'autant plus que les Français sont une population vieillissante, hein, on ne va pas se voiler la face. La libido aussi est quelque chose de central au niveau de cet équilibre hormonal, c'est-à-dire que je ne vous fais pas un dessin, mais dans l'idée, si vous ne prenez pas soin de vous, vous êtes gras et en plus vous avez une augmentation d'œstrogènes en défaveur un petit peu de la testostérone chez les hommes par exemple, eh bien votre libido zéro quoi, c'est fini. Et ça aussi c'est alors aujourd'hui c'est un petit peu tabou, ça on n'en parle pas trop, mais il faudrait maintenir c'est un niveau de libido aussi, j'ai envie de vous dire cohérent quoi. C'est pas parce que vous vieillissez, c'est pas parce que vous êtes comme moi quadragénaire ou que vous avez 70 ans que derrière tout est fini. Au contraire, je pense que finalement il y a beaucoup de choses à mener, beaucoup d'actions à mener pour pouvoir optimiser un petit peu cette partie. Donc voilà, activité physique hein, forcément. Il y a une chose sur laquelle on ne pense pas forcément, mais ça c'est vraiment une guerre à mener. D'ailleurs c'est une guerre que moi je mène à l'intérieur de mon propre foyer, hein, c'est sur les perturbateurs endocriniens. Alors pour faire simple, les perturbateurs endocriniens, de ce que je peux en savoir en tout cas, va finalement en partie, alors j'ai plus le nom en tête, mais ils vont venir mimer en tout cas la fonction endocrinienne, c'est-à-dire qu'ils vont venir mimer les actions de certaines hormones, comme les oestrogènes. Je crois que c'était des xénostrogènes, quelque chose comme ça. Bref, allez vérifier, parce que j'ai pas le terme exact et j'en suis pas certain, mais je crois que c'est ça. Et donc dans l'idée, essayez aussi de virer tous ces perturbateurs endocriniens qui vont venir justement bouleverser l'univers hormonal de votre corps. Et c'est là où il y a vraiment des enjeux quoi. Aujourd'hui, ces poils en téflon, ce plastique, finalement je ne peux pas vous faire la liste exhaustive de tout ce qu'il y a finalement, mais tout ce qui est pas, en tout cas tout ce qui est issu du pétrole, réellement du plastique, c'est une vraie merde et il faudrait l'enlever de son alimentation. Essayez plutôt de favoriser de l'inox par exemple hein, pour cuire vos aliments. Voilà, il y a beaucoup de choses. Alors il y a des choses sur lesquelles on peut intervenir et des choses sur lesquelles on ne peut pas. Donc vous avez compris les tenants, les aboutissants en tout cas de l'aromatisation, du fait d'essayer d'optimiser la masse musculaire qui elle va vous garder en santé et qui va justement bouffer ces calories qui ne participera pas en tout cas au fait de faire du gras, de la graisse. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura appris quelque chose en tout cas et voilà, je vous laisse comme d'habitude commenter, partager, liker
Et je vous souhaite une bonne continuation, plein de sport. Et n'oubliez pas, le temps est vraiment la donnée la plus précieuse qu'il y a au monde. Que vous soyez balayeur ou millionnaire, c'est la même pour tous. Allez, ciao, à plus.